Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 18 mai. Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouvelles graphies. Nous allons parler de la lettre E lorsqu'elle est suivie par les lettres S ou bien R ou bien C ou bien L. Ici, je vais lire S, R, EC, L. Cette leçon se trouve à la page 95 de ton livre piano. Nous allons donc d'abord travailler ensemble dans cette vidéo et ensuite tu pourras lire cette page tout seul. On va d'abord commencer par faire un rappel. Rappelle-toi que l'on a déjà travaillé sur le son E. On a déjà vu que la lettre E, lorsqu'elle était avec l'accent grave, tu la vois ici, dans l'écriture du livre et l'écriture du cahier, en majuscule et en minuscule. Donc cette lettre E, lorsqu'elle est avec l'accent grave, fait le son E, avec le geste comme ça, tu te souviens? Et c'est le E de règle. Donc ça, on l'a déjà travaillé. On a déjà travaillé ce son E. Aujourd'hui, on va voir que la lettre E peut parfois faire le son E, même sans son accent. Elle fait le son E lorsqu'elle est suivie de la lettre S, ou bien de la lettre R, ou bien de la lettre C, ou bien de la lettre L. Mais attention, lorsque la lettre E est suivie de la lettre R, elle fait le son E, donc la syllabe R, que lorsque c'est en début de mot ou en milieu de mot. Lorsque c'est en fin de mot, elle fait le son E. Tu te souviens? Les mots manger, chanter, cahier. Et ça, c'est donc en fin de mot, sauf pour certains mots qui sont des exceptions. Par exemple, le mot hiver, on entend bien R. Nous allons commencer par lire les syllabes avec les lettres ES. Donc ici, on lit S. Notre mot référent, c'est le mot escargot. Tu vas donc essayer de lire chaque syllabe, chaque mot, puis après je lis moi. Tu as réussi à lire? On a donc la syllabe S, comme dans le mot escrime ou le mot escargot. Escargot, c'est notre mot référent. Escrime, c'est le nom d'un sport que l'on pratique avec un masque et une arme, c'est soit un fleuret, une épée ou un sabre. On continue? Tu as donc la syllabe ves, comme dans le mot veste. Une veste. Papa a mis sa veste bleue. Ici, tu as la syllabe tes, comme dans le mot il teste. Il teste, par exemple, le maître, la maîtresse teste ses élèves en leur faisant passer un contrôle. Ou je teste ce nouveau téléphone, j'essaye. C'est la syllabe res, comme dans il reste. Dans le frigidaire, il ne reste que 3 yaourts, par exemple. Ici, tu avais la syllabe gesse, comme dans geste. Le petit garçon fait un geste avec ses mains. Nous allons lire maintenant les syllabes avec les lettres ER. Cela fait donc le son R et notre mot référent c'est ver, le ver de terre. Tu avais donc la syllabe R comme dans le mot herbe. Il faut passer la tondeuse, l'herbe est trop haute.
Tu avais la syllabe vert, comme dans le mot vert. Alors regarde le mot vert, il se termine par une lettre muette, la lettre T, qui sert à faire le mot verte. Donc vert écrit comme ça, c'est la couleur. Par contre, le ver de terre, notre mot référent, regarde à côté du dessin là-haut, le mot vert s'écrit sans le T à la fin. On a donc deux mots qui s'entendent pareil, vert, vert, mais celui avec le T c'est la couleur, celui sans le T c'est le ver de terre, l'animal. Tu avais la syllabe mer, comme dans merle. Un merle, c'est un oiseau. Père, comme dans personne. Une personne, c'est un adulte. On dit souvent une grande personne. Serre, comme dans concert. Ce soir, je vais à un concert écouter mon groupe préféré. Nous allons lire maintenant les syllabes avec EL. Cela fait le son L. Notre mot référent sera miel. Tu as eu la syllabe miel. C'est notre mot référent. Rel, comme dans naturel. Quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui pousse dans la nature, qui n'est pas fabriqué par l'homme. Mel, comme dans caramel, un bonbon au caramel. Moi, j'adore ça. Pelle, comme dans appel. Lorsqu'on passe un appel, un coup de téléphone, là, le petit garçon appelle peut-être sa mamie. La maîtresse, tous les matins, fait l'appel en classe. Elle appelle chaque élève pour savoir s'il est présent. Nel, comme dans colonel. Colonel, c'est un grade à l'armée. Nous lisons maintenant les syllabes avec les lettres EC. Cela fait ec et notre mot référent sera le mot bec. Tu lis ici la syllabe bec qui fait le mot bec. Lec, comme dans lecture. La lecture, c'est le fait de lire. On a un livre de lecture qui s'appelle piano. Rec, de rectangle. Un rectangle, c'est une figure géométrique. On a déjà vu cette année, par exemple, le rectangle, le carré, le rond, le triangle. Sec, de insecte. Un insecte, c'est un petit animal. La syllabe gec, comme dans adjectif. Un adjectif, c'est une sorte de mot. Pour l'instant, on connaît les noms, les déterminants, les pronoms, les verbes. On va bientôt voir qu'il y a des adjectifs. Ce sont des mots qui servent à dire comment on est. Par exemple, grand, petit, gentil, méchant, coquin. Tu vas maintenant t'entraîner à lire des mots. Tu vas les lire, puis je te montrerai l'image, puis je te lirai le mot à mon tour.
sel. Ferme, la ferme où l'on va voir les animaux de la ferme, les vaches, les moutons, les poules. Escalade, les enfants sur l'image font de l'escalade, soit sur un rocher, une montagne ou sur un mur d'escalade dans une salle. Mer, donc ici c'est un des mots exception où on entend R même en fin de mot. Escabeau, un escabeau c'est une petite échelle. Alors c'est le mot perle, il est au singulier, une perle, mais sur l'image on en voit plusieurs. Donc si je veux écrire le mot qui parle vraiment de l'image, je dois rajouter un S. Là c'est écrit perle au singulier, par exemple, une perle verte. Restaurant, ce soir j'irai manger au restaurant avec ma maman et mon papa. Hiver, c'est aussi un mot exception, on entend R en fin de mot. Serpent. Escalier, ici tu vois le E en fin de mot fait bien, enfin le ER en fin de mot fait bien le son E. Et là, nous avons le mot verre, un verre dans lequel je bois un jus de fruits. Il faut faire attention, donc on a le mot vert qui peut être soit la couleur s'il a un T en fin de mot, ou le ver de terre s'il y a juste VER. Et ici, on a le mot verre avec la syllabe re en fin de mot. C'est le mot perroquet. Alors, est-ce que tu arrives à lire ce mot? C'est le mot estomac. Je vais te montrer ce que c'est que l'estomac. L'estomac, c'est cette poche que tu vois là sur l'image. C'est un organe qui fait partie du tube digestif et qui sert à digérer. L'estomac nous permet de digérer les aliments que l'on mange. Intestin. Je te le montre avec une flèche. L'intestin, c'est une partie du corps, c'est un autre organe qui est encore dans le tube digestif et qui permet aussi de digérer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons bien travaillé. Tu peux maintenant ou un peu plus tard dans la journée t'entraîner à lire tout seul la page 95. Je te dis au revoir et à bientôt.